Mesdames et messieurs, bonjour. J'avais envie de faire une petite chronique sur les enfants. Et en fait, je parlais avec une dame qui vient me voir et puis qui travaille dans une crèche en plus. Et j'étais passionnément emportée par ce que j'étais en train de dire. Parce que je viens de recevoir à l'instant donc une maman et son enfant. Et quand j'écoutais la maman, en fait, c'était pas l'enfant qui parlait, c'était que elle dans son monde à elle. Et puis elle est arrivée, elle a commencé à lui dire ouais bon moi la grossesse quand j'ai accouché de lui c'était je m'attendais pas à une césarienne et puis il est sorti puis bon, la première année il est parti avec son père oh, la charge de culpabilité. Alors j'essaie de recadrer la discussion pour pouvoir dire à l'enfant effectivement bah t'as vécu une césarienne, effectivement ça fait mal et tu t'attendais pas à ça, puis surtout pour le porter ça devait être difficile. Donc là, faire comprendre à l'enfant que c'était pas lui qui était en question le problème, mais tout ce qu'il y a eu qui s'est passé comme la maman ne pouvait pas s'occuper de lui, c'est pas pareil. Donc là, je l'ai vu, pourtant la maman, je l'ai vue 2 fois. Mais un discours harcelant, un discours pesant, un discours lourd. Alors difficile de pouvoir le dire devant l'enfant parce que je voulais pas la remettre en question devant l'enfant. Mais effectivement, en recadrant et en reprenant la parole, elle a compris là où je voulais l'emmener. Quand j'ai dit qu'effectivement, la césarienne, c'est douloureux, que du coup, elle voulait le porter, mais comme ça faisait mal, elle pouvait pas avoir la relation qu'elle aurait aimé avoir avec lui. C'est pas pareil. J'ai vraiment hâte de vous faire des formations parce que les enfants, c'est génial. J'adore ce thème parce que les enfants, ils sont magiques, ils trouvent plein de solutions et j'ai mis un post sur ma page pour vous expliquer que les enfants, ils sont en transe naturellement. Les enfants, ils comprennent vite. Les enfants, ils sont spontanés et on peut obtenir, je dis bien obtenir, ça fait un petit peu, on peut obtenir plus de choses qu'avec un adulte. Parce qu'un adulte, c'est plein de filtres. Vécu. Oui, vécu. Et beaucoup de vécu et plein de filtres derrière le vécu en plus. Et ce qu'on est en train de se dire, et tu vas me le confirmer puisque tu travailles avec des enfants, tu as aussi des enfants, c'est que les enfants, dans leur monde à eux, ils communiquent d'une façon. Les enfants ne sont pas rancuniers entre eux. C'est le parent qui est rancunier, c'est le parent qui ne veut pas que son enfant ait mal. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Ouais. C'est ce qu'on disait. C'est vrai que quand un enfant vient dire « Maman, ça me rappelle l'histoire d'une maman qui me dit « Oui, mon fils, la dernière fois, me dit qu'il y a une petite fille, il a eu 9 ans, je crois. » Et puis elle a dit « Oui, je suis la plus belle, je suis la plus belle. » Et lui s'est senti comme ça, tout étonné. Le petit garçon, il savait pas quoi répondre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa maman et puis il lui dit « Maman, tu sais, la petite machin, je sais plus comment elle s'appelait, la petite fille là, elle me dit comme ça, je suis belle, je suis belle. » Et d'après vous, qu'a répondu la maman? Qu'est-ce qu'elle avait fait répondre maman? Alors, tiens, qu'est-ce que toi t'aurais répondu en tant que maman à ton fils qui te dit ça? Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce que toi tu la trouves belle? J'aurais répondu ça. Ouais, super. Alors c'est intéressant parce que du coup, est-ce que toi tu la trouves belle? Là tu ramènes l'enfant à se poser la question. Qu'est-ce qui t'interpelle dans ce que la petite fille a dit? Ça c'est intéressant. Par contre là la maman elle dit ah oui, et pourquoi tu lui as pas dit? Et tu lui diras bah ouais t'es la plus belle dans le monde des plus moches. Oh non. Oh, ça m'a fendu le cœur. Je dis pourquoi? C'est que l'enfant il se questionne en fait. Et là, j'ai senti qu'en fait, c'était la maman qui avait envie de... Non, mon fils, alors elle m'a dit, oui, moi, je veux pas qu'on fasse du mal à mon enfant. Mais il faut savoir qu'un enfant, quand il a une interaction avec un autre enfant, c'est toujours en questionnement par rapport à lui-même. C'est pas ce que la petite fille a dit, c'est que ça le touche lui, ça le questionne par rapport à lui. Elle dit qu'elle est la plus belle. Eh bien, effectivement, j'ai adoré ta réponse. Parce que tu n'as pas apporté de jugement. T'as compris? C'est à savoir le remettre dans la situation. Oui. Déjà lui demander qu'est-ce que lui il a vécu. Qu'est-ce que t'as ressenti? Puis tu sais quand elle t'a dit ça, comment tu t'es senti? Et puis pourquoi tu me poses la question? Ouais, elle dit que c'est la plus belle. Et toi alors? Est-ce que tu te trouves beau? Et je peux vous dire qu'avec les enfants on peut vivre des choses géniales. Parce que vous allez voir que le monde extérieur, c'est pas ça qui les agresse directement, mais c'est ce que eux ressentent d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils vivent pour eux-mêmes, qui ne savent pas comment le comprendre, comment l'expérimenter, comment l'aborder, comment répondre. Mais n'attaquez pas notre enfant, s'il vous plaît. Si votre enfant vient vraiment vous dire quelque chose qui a été dit à l'école, ne lui apprenez pas à être
attaquant, agressif, sur la défensive, questionnez-le sur lui. Sinon, vous allez en faire une victime qui va devoir prendre toujours tout contre lui. À chaque fois qu'on lui dira quelque chose, il faudra contre-attaquer. Oui, plus parler sur les émotions qu'il a eues, sur ce qu'il a ressenti, sur après comment travailler dessus. Ah oui. Comment réagir au mieux. Oui. Pour pas qu'il se sente blessé quand il se trouve dans une situation où il ne sait pas... Comment il peut apprendre à gérer la situation? Ça va être le thème de mes formations. Excusez-moi, je fais de la pub. Mais non, je le dis, je fais de la pub parce que j'ai hâte, moi, de me retrouver avec des parents et de kiffer le monde des enfants, de vous apprendre comment fonctionne la psychologie d'un enfant, qu'est-ce que veut l'enfant, qu'est-ce qu'il attend de vous. Vous allez voir que vous allez en apprendre beaucoup sur vous en réalité et sur votre enfant. Vous allez appréhender la relation et la communication avec lui différemment. Plus dans les hostilités, plutôt dans l'accueil. Donc, tu vois, je suis passionnée. Je ressens que c'est très passionné parce que j'ai hâte. Et puis, tu vois, moi, quand je vois des enfants, c'est juste génial parce que moi, j'attends toujours un peu d'écouter ce qu'ils vont me dire, ce que je sais jamais. Ouais. Tu vois, ce qu'ils vivent à l'intérieur. Ouais. Et quand j'entends les parents, j'ai l'impression que c'est pas leur enfant. Ils le connaissent pas. Ils interprètent tout. Ils mettent des émotions à tout va sur l'enfant alors que c'est même pas ça qu'il vit. Non, on n'entre pas en relation avec son enfant, là. Oui, c'est plutôt le formaté, quoi. C'est un formatage. C'est un formatage inconscient et agressif, quoi. D'ailleurs, je raconterai l'histoire d'un papa qui est venu me voir. Waouh! Trash, parce que j'ai vu la maman, le fils, et ça m'a déstabilisée, puisque... j'en parlerai, parce que du coup, là, j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, je tiens à te remercier pour ta participation et je t'attends pour mes ateliers parents-enfants. Je vais regarder un peu plus. Ça marche. À vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, dites-vous que être parent, ça s'apprend. Et vous allez voir que ça ne demande pas des millions d'années, mais de déceler des ficelles de compréhension. Ça va vous permettre de gagner du temps, de la qualité de relation. Et puis ça va surtout vous permettre de mieux vous comprendre vous aussi. Vous allez voir, c'est top. Dalila Benfria, formatrice en développement intérieur, parce qu'on revient à l'intérieur. Formatrice coach, et puis je vous reçois en région parisienne et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye.